Niger est un pays sahélien en voie de développement confronté aujourd'hui à des défis multiples. Ces défis sont d'ordre démographique, sécuritaire, politique et économique. Vous savez que le Niger est un pays de 18 millions d'habitants à peu près. Donc la population double tous les 20 ans. Donc si je parle de défis, moi je dirais que le premier défi auquel ce pays est confronté, je dirais, c'est la démographie et l'amorce donc de la transition démographique. Ce défi, bien sûr, est lié au développement donc, et à la pauvreté, donc la réduction de la pauvreté, puisque le Niger est un pays, c'est le dernier pays dans l'indice social et humain des Nations Unies. Hein, donc, je crois que ça, c'est un élément très important. Alors, pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de croissance, puisque vous savez, vous pouvez observer que le taux de croissance dans ce pays est en moyenne de 5 à 6%, donc il y a une croissance réelle. La réponse au développement est rendue beaucoup plus difficile à cause essentiellement donc, de cette croissance démographique. Donc il n'y a pas suffisamment d'écoles, il n'y a pas suffisamment de professeurs, etc. pour répondre à cette explosion donc, démographique. Deuxième défi auquel ce pays est confronté, c'est la sécurité. Vous savez que le Niger est un pays qui est entouré de pays en guerre, donc de zones instables, donc dans le Sahel. C'est un pays qui subit de plein fouet les situations, l'instabilité des pays voisins, en fait. Et ça a des conséquences très importantes dans les dépenses publiques du pays, puisque le Niger est obligé il a été obligé d'augmenter substantiellement donc, les dépenses pour la sécurité. Pour faire face à ces défis, le Niger bénéficie depuis plusieurs années de soutien de l'Union européenne dans presque tous les domaines de la vie socio-économique. Vous savez, l'Union européenne d'abord est le premier partenaire du Niger en termes de développement de loin. L'Union européenne intervient dans 4 grands axes stratégiques. Donc le premier, je dirais, c'est la sécurité alimentaire. Je crois que c'est extrêmement important. L'Union européenne intervient déjà pour améliorer la résilience de la population. Deuxième grand secteur, c'est les secteurs sociaux, donc éducation et santé, donc par des programmes d'appui budgétaire. Donc le 11e FED prévoit à peu près 200 millions d'euros d'intervention donc dans ces domaines. Le troisième grand secteur, c'est en matière d'appui à la gouvernance. Donc justice, au-delà de l'aide humanitaire aussi qu'on intervient, parce que vous savez que nous avons aussi l'agence ECHO qui intervient donc dans l'aide alimentaire. Nous intervenons pour le développement, dans le cadre du développement. Au-delà de ces programmes, nous avons aussi une mission de PSDC, donc UCAP Sahel. C'est un instrument particulier et qui donne des formations dans la lutte antiterroriste, la judiciarisation, les droits de l'homme. Donc c'est très lié à la gouvernance. Finalement, donc le dernier secteur, c'est le secteur des infrastructures, le désenclavement du pays. Vous savez que c'est un secteur extrêmement important et le Niger est pratiquement une exception puisque dans la plupart des pays, il y a 3 secteurs d'intervention. Mais ici, l'Union européenne est... d'ailleurs, je pense que le Niger est le pays, dans le cadre du Fonds européen de développement, qui bénéficie le plus par tête d'habitants per capita. Dans le cadre de la stratégie de coopération, relativement au Fonds européen de développement, 11e FED, qui couvre la période 2014-2020, le Niger a bénéficié de 596,2 millions d'euros visant à financer des actions de développement dans le domaine de la sécurité alimentaire, nutritionnelle, dans le domaine du renforcement de la capacité de l'État pour la mise en œuvre des politiques sociales, dans le domaine de la sécurité, la bonne gouvernance et la consolidation de la paix, et dans le domaine du désenclavement des régions affectées par l'insécurité et le risque de conflit, ainsi que les mesures d'appui à la société civile. La coopération entre l'Union européenne et le Niger en matière de développement est aujourd'hui citée en exemple dans tous ces domaines.
Le gouvernement du Niger fait preuve de bonne volonté à œuvrer pour assurer la paix et la stabilité sur son territoire et à contribuer à celle de toute la région sahélo-saharienne. Ce volontarisme du gouvernement motive l'Union européenne à soutenir davantage le Niger. C'est dans cette optique que Neven Mimicha, commissaire de l'Union européenne, a fait le déplacement au Niger du 4 au 5 novembre 2015. Lors de son séjour au Niger, le commissaire Mimicha a été reçu en audience par le président de la République du Niger, son Excellence Monsieur Mahamadou Issifou. Le commissaire a également assisté à une réunion ministérielle présidée par le Premier ministre, chef de gouvernement Brigitte Raffini, en présence du ministre de l'Économie et des Finances, du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice et du ministre des Affaires étrangères. En marge de cette réunion ministérielle, le commissaire européen a signé une convention de financement additionnel pour le Niger d'un montant de 36 millions d'euros. Cet effort budgétaire supplémentaire confirme notre soutien aux populations du Niger dans un contexte très difficile d'instabilité régionale et même d'attaques terroristes dans certaines parties du pays. Même si nous comprenons et soutenons les efforts budgétaires considérables qu'une telle situation requiert, nous voudrions aussi vous encourager très fort à continuer les investissements dans les secteurs sociaux. Le choix, en effet, ne peut pas être soit la sécurité, soit l'éducation et la santé. C'est pourquoi nous avons décidé de débourser dès cette année ces 36 millions d'euros supplémentaires afin de mitiger les impacts sur le budget du Niger des dépenses de sécurité et de continuer à permettre aux autorités du Niger à délivrer dans les domaines de la santé et de l'éducation. Cette mission du commissaire Neven Mimicha a également coïncidé avec l'arrivée au Niger de 12 journalistes européens venus de 9 pays d'Europe sous l'égide du Centre européen du journalisme. Ces journalistes sont venus visiter les différents projets réalisés par l'Union européenne dans le cadre de la coopération avec le Niger et pour en rendre compte dans leurs pays respectifs. C'est ainsi que ces 12 journalistes ont suivi le commissaire Neven Mimicha lors des visites sur le terrain de plusieurs projets financés par l'Union européenne à Niamey, à Kouré et à Kodo, région de Dosso. Ces projets interviennent dans différents domaines allant de la formation et l'insertion professionnelle des jeunes à la préservation de la faune, la création d'emplois, la sécurité alimentaire et la résilience. Je dis par le passé, dans la production de tabac, vous avez des problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à s'autosuffire financièrement pour entretenir leur famille, leurs enfants. Ils n'avaient pas de ressources financières qui nous parvenaient. À Niamey, les journalistes européens ont également eu des rencontres avec plusieurs autorités publiques telles que le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement et le président du Haut Commissariat à la consolidation de la paix. Je suis heureux d'animer la présente conférence de presse avec vous. Cette équipe venant de 9 pays européens, sans doute pour s'enquérir des politiques du gouvernement en matière de consolidation de la démocratie depuis bientôt 5 ans, mais également des politiques de développement, de bonne gouvernance, le tout pour être conforme à la vision du gouvernement qui est de faire du Niger un pays de prospérité, un pays de paix. Et vous savez sans doute de quoi je parle. Vous, l'Europe, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a bientôt 60 ans, vous connaissez la démocratie, vous connaissez la liberté, vous connaissez la paix et nous vous envions. Nous vous envions au point où beaucoup d'Africains, souvent au péril de leur vie, et pour tout ce qu'ils voient sans doute dans les télévisions, veulent aller en Europe sans toujours prendre les précautions nécessaires et de régulariser leur position avant
de s'y retrouver. Je suis le président de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix. C'est un petit service qui dépend du président de la République, qui dépend de la présidence. La Haute Autorité à la Consolidation de la Paix intervient, si vous voulez, dans le côté soft security. Par exemple, la région de Difa est la région dans laquelle Boko Haram se bat contre l'État nigérien. Évidemment, la première ligne de défense, ce sont nos forces armées, puisque Boko Haram viennent armés, en bande armée. Donc, il faut bien leur opposer la force. Maintenant, la deuxième ligne de défense, c'est la population elle-même. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas gagner une guerre contre les populations. Si les populations sont contre vous, vous perdez la guerre. Donc, il faut faire tout pour faire ce que les Américains disent « win heart and mind of the people ». Alors, la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix et d'autres services ont pour mission de gagner les cœurs et les esprits de la population dans cette zone, afin d'éviter que la population de cette zone soit sympathique aux thèses de Boko Haram. Et pour faire ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons évidemment des caravanes de la paix avec des oulémas, avec des leaders religieux qui expliquent à la population que ça, ce n'est pas de l'islam. Ce que Boko Haram dit, ce n'est pas de l'islam. Donc nous faisons tout pour que les gens comprennent le vrai islam, déjà, et qu'ils ne se laissent pas tenter par les thèses extrémistes de Boko Haram. Les journalistes européens se sont également beaucoup intéressés aux efforts menés par le Niger en partenariat avec l'Union européenne dans le domaine de la sécurité et de la défense à travers la mission EUCAP Sahel Niger. Le même intérêt a été manifesté par les journalistes sur les questions liées à la gestion de la migration et la gestion des réfugiés maliens vivant au Niger. Après Niamey, l'équipe de journalistes s'est rendue dans la région de Tillabéri où elle a visité des projets financés par l'Union européenne dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la résilience et dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. À chaque étape de leur tournée des projets financés par l'Union européenne, les journalistes se sont attelés à recueillir des témoignages et réaliser des interviews avec les populations locales bénéficiaires des projets. Ici, en milieu urbain, il n'y a plus d'accouchement à la maison. Bon, les accouchements qu'on trouve à domicile, c'est dans les cas très régulés, où il n'y a pas de formation de la Tu es resté 3 semaines à Agadez. Et comment tu es revenu? Tu es allé à l'EOM là-bas à Agadez? Ces témoignages et interviews feront l'objet d'articles et de reportages qui rendront compte de l'état de la coopération entre le Niger et l'Union européenne. Ainsi, le Niger sera sans doute davantage connu dans les 28 pays qui constituent la communauté européenne et la coopération avec l'Union européenne sera davantage consolidée.